On sort donc de ça Hit, le succès un peu de fin d'été de la Warner, qui est plutôt plaisant dans les grandes lignes, mais qui malheureusement répond pas à l'attente globale qu'on pouvait s'y faire. C'est pas un film d'horreur exceptionnel, c'est un bon moment. Il y a des scènes qui visuellement sont quand même assez poussées, avec pas mal de volonté de vouloir faire un peu peur. Les spécialistes du genre, je pense, sauteront pas non plus dans leur fauteuil. Voilà, ce qui pêche un peu malheureusement, c'est que le scénario ne suit pas trop. Les personnages sont complètement idiots, foncent dans les situations où on a l'impression que c'est des attitudes vues et revues dans des films d'horreur, de vouloir enfoncer la porte où se cache le monstre, et puis au final on est guère surpris. Donc voilà, je dirais que c'est au-delà de l'effet buzz marketing qui arrive derrière le film. C'est pas grand chose, si ce n'est cette vraie patte visuelle qui étonne par moment. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais lu le roman de Stephen King et qui n'a jamais vu le téléfilm des années 90, j'ai trouvé ça pas mal. Ce qui est assez incroyable, c'est la violence du film. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des enfants à l'écran, le rated R, et pour une fois, c'est pas des conneries, c'est vraiment violent, ça saigne, ça se tape, ça s'en prend plein la gueule. Et sur ce que ça raconte, sur les violences auprès des enfants, etc., il y a quand même un propos qui est assez fort. Et tu te dis, pour une grosse production, arriver à faire ça à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait que le film se tire une balle dans le pied. C'est que toute la partie fantastique, avec le fameux clown qu'on voit d'ailleurs beaucoup, on est dans du film d'horreur très classique, avec des ressorts et des clivages qu'on a vus partout. Une espèce de patchwork de plein de trucs. On pense à Freddy et on pense évidemment aux Goonies version horrifique, ou plus récemment à Stranger Things. Et le problème, c'est qu'en fait là, quand il parle vraiment des choses réelles, quand il fait référence à des trucs réels, il y a des scènes qui sont assez incroyables et qui sont très fortes. Et à côté, les scènes fantastiques, c'est rigolo, mais ça reste un peu du grand guignol, un peu débile, avec un clown qui fait voilà. Donc voilà, pour la partie très violente et vraiment très cruelle, c'est assez impressionnant. Au-delà de ça, c'est pas un grand film d'horreur et ça sert vraiment sur une vague, donc ça remplit une case au bon moment, quoi. Alors, comme Jean-Victor, moi, j'ai pas du tout connu ni le livre, ni le fameux téléfilm qui aurait traumatisé une génération il y a quelques années. Je suis arrivé en connaissant pas du tout cette histoire de gamins qui se retrouvent face à leur propre peur et face à un clown un peu terrible qui veut tous les bouffer. Et moi, j'ai vraiment été surpris par le film, par tout un tas de choses. J'ai beaucoup aimé justement le fait de jouer avec des peurs enfantines. Ça m'a rappelé des trucs qui, moi, me faisaient flipper, et donc je me suis vite senti concerné et touché par ces gamins-là. Et puis j'ai beaucoup aussi aimé le fait que ça soit un film qui finalement est assez lumineux, aussi bien dans la mise en scène que parfois dans le ton, où quand quelqu'un comme James Wan va dans le gore, dans le sombre, dans le côté très dark, là on est vraiment dans l'Amérique jolie et ensoleillée en plein été, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà, moi je suis très agréablement surpris par tout ça, par les gamins aussi. Alors, effectivement, il y a des petits les personnages sont parfois un peu crétins, ou ce fameux syndrome de on se sépare, non il faut pas se séparer, si séparons-nous. Mais voilà, moi je trouve que l'ensemble fonctionne, le succès est assez mérité. Alors effectivement, ça surfe un peu sur la vague, le retour des Goonies et le Stranger Things et compagnie. Mais ça fonctionne et on passe un bon moment, on flippe un peu comme il faut. Et vu qu'il y a un deuxième bouquin et que le générique de fin annonce qu'il y aura un deuxième film, moi je suis assez curieux de voir comment ils vont se démerder avec la suite.